Bon, tu te sens mieux maintenant? Oui, merci. J'ai laissé ma mère avec une voisine jusqu'au retour de mon oncle. Bon, puisque ta maman va bien, j'aurai quelque chose à te demander. Quoi? Eh bien, tu crois que tu peux la laisser sous surveillance de quelqu'un d'autre, juste pour ce soir? Ce soir? Pourquoi? Parce que ma mère organise un dîner de famille ce soir pour fêter mon invitation à faire un discours au sommet international de l'immigration. Mon amour, c'est formidable, félicitations. Oui, écoute, je veux profiter de ce dîner à la maison pour que ma famille te connaisse mieux. D'accord, j'accepte avec plaisir de dîner avec ta famille ce soir. Je vais juste devoir demander à mon oncle de rester avec ma mère à l'hôpital. Ah, c'est parfait. Ok, mais il va d'abord falloir que je passe chez moi pour me changer. Bon, je passe te prendre vers 7h, d'accord? Non, 7h30. Ok, c'est bon. Ce soir, j'ai l'intention d'annoncer officiellement que tu es ma petite amie. Tu as bien compris ce que tu dois faire, Felipe? Ouais. Et souviens-toi que j'ai besoin de 10 minutes seul avec Barbie, ok? 10. Nacho, tu crois vraiment que ça va marcher? Non, il faut que ça marche. Donc on y va. Dès qu'elle sera là, on l'emmène, ok? D'accord? C'est bon? Allez, c'est parti, allez. Oh mon Dieu, c'est incroyable comme le temps passe vite. Il faut que je retourne au travail, moi. C'est bon, je vais répondre. Allô? Ah, Rosario, salut. Oui, elle est là devant moi et je te rassure, elle va beaucoup mieux. Comment? Non, il n'y a aucun problème. Bien sûr que je peux rester ici avec elle. Attends une seconde, ma fille, je te la passe. Au revoir. Tiens. Bonjour, mon amour. Maman, je t'appelle pour te dire que mon petit ami m'a invité à dîner chez lui ce soir. C'est vrai, ma chérie? Oui. Il voudrait me présenter à sa famille en tant que sa petite amie officielle. Oh, mais c'est merveilleux, ma chérie. Cette nouvelle me rend vraiment très heureuse. Ok, pas de problème, parfait. Cette zone est complètement couverte. Madame, n'ayez aucune crainte. Il y a un incendie dans l'immeuble et nous devons évacuer tout le monde. Alors suivez-moi, s'il vous plaît. Un incendie? Ce n'est pas possible, l'alarme ne s'est pas déclenchée. Madame, elle ne fonctionne pas. Veuillez me suivre, sinon vous allez mourir calciné. Oh non, attendez une minute. Dépêchez-vous, s'il vous plaît. J'y vais. J'ai déjà demandé à mon oncle s'il pouvait rester avec toi ce soir et il a dit oui. Ne t'inquiète pas pour moi. Vas-y et profite bien de ta soirée. Merci, maman. Appelle-moi plus tard pour tout me raconter. Ah oui, bien sûr. Au revoir, ma chérie. Au revoir. C'est ok. Oui. Elle est très contente. Maintenant, il va juste falloir que ta famille m'accepte. Je suis sûr qu'ils le feront. Non. En cas d'incendie, il faut utiliser les escaliers. Rodrigo?
Rodrigo! Salut! Salut. Oui, Maria, cette petite robe est parfaite. Oh, votre majesté, je suis sûre et certaine qu'Alessandro sera à vos pieds ce soir. Et j'ai aussi demandé à ma marraine et à Barbie de nous laisser seuls après le dîner. Ce soir, Alessandro ne pourra pas résister à vos charmes. Je l'espère, Maria. Je l'espère. Votre majesté, vous êtes aussi divine qu'un ange tout droit tombé du ciel. Rosario a de la chance, pas vrai, ma chérie? Elle a trouvé l'homme de ses rêves. Même s'il est un petit peu plus âgé qu'elle, non? Eh bien oui, mais je lui ai dit que quand on aime vraiment quelqu'un, l'âge n'a aucune importance. Bon, et nous, quand allons-nous rencontrer son petit ami? J'espère très bientôt, Bernardo. Très bientôt. Ton bureau est très sympa, Rodri. Oui, n'est-ce pas? Quoique un peu sérieux, je dois dire. Mais bon, toi aussi t'es comme ça. Sérieux et intelligent. Oui. Merci, ma poupée. C'est quoi cette photo? Fais voir. Dieu. Mais c'est qui ces gens, Rodri? Oui, Barbie, ce sont mes parents, mes frères et mes sœurs. C'est marrant, tu leur ressembles pas du tout. Ah, oui, en fait, on est tous très différents dans ma famille. Oui. Bon, tiens, c'est un petit cadeau de ma part, j'espère que ça va te plaire. Merci beaucoup. Oh, elle est magnifique, Barbie. Tu te souviens quand tu m'as dit que t'avais besoin d'une nouvelle montre? Eh bien, j'ai remarqué que tu n'en avais pas racheté, alors je me suis dit que ce serait un cadeau sympa. D'accord, mais Barbie, je ne peux pas l'accepter. C'est une montre très chère et ça me gêne. Non, non, non. C'est rien du tout comparé au bonheur que tu me donnes, mon amour. Oh, regarde l'heure qu'il est. Je l'adore, mais regarde l'heure qu'il est. Allons nous promener. J'ai annulé tous mes rendez-vous de l'après-midi, alors allons-y. Oui, ok. Mais d'abord, j'ai quelque chose à te dire, Rodri. J'aurais pas peur de tes patients. Et je leur résisterai juste pour être à tes côtés. Alors embauche-moi, mon amour. J'ai envie de commencer maintenant. Qu'est-ce qui se passe ici? Eh, Rodrigo, c'est qui cette fille? Elle, c'est... Je suis la secrétaire du docteur Santa Marina. Ok, vous êtes sûrement l'assistante qui s'est fait virer, c'est ça? Non. Écoute, allons-y, il faut sortir d'ici, cette fille est folle. Viens. Allons, partons avant qu'elle J'appelle te tout de fasse du suite la mal. sécurité. Sécurité! Elle est folle. Allez, viens, on y va. Eh, Rodri, mais comment tu peux laisser cette femme toute seule dans ton bureau? Parce qu'elle est très agressive et tout ce qui m'apporte, c'est ta sécurité, ma poupée. Je sais comment gérer cette femme, ne t'inquiète pas. T'es trop mignon, Rodri. Ma poupée, tu ferais mieux de rentrer chez toi. S'il te plaît, laisse tomber l'idée de travailler ici, car c'est vraiment très dangereux comme endroit. Ok, c'est pas grave. Mais ce soir, il y a un dîner important à la maison Oui. et j'aimerais t'y inviter. Ah! Je ne pourrais pas, Barbie. Rodri. Je ne pourrais pas, parce que je dois rester pour m'occuper de cette folle, de cette patiente. Vas-y. Ah, je te rappelle. Ok. Ouais. Sécurité! 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 Le cambrioleur est là! Ma précieuse reine, tu es ravissante. Toi? Où vas-tu comme ça? Bonsoir, ma chérie. Papa, bonsoir. Alessandro, que fait cette femme ici? Je t'ai dit que je ne voulais plus jamais te revoir, Geronimo. Plus jamais. Calme-toi, Priscilla, s'il te plaît. Et inutile de t'en prendre au portier parce que c'est lui qui m'a laissé entrer, ok? Pourquoi diable es-tu revenu? Qu'est-ce que tu veux encore? Excusez-moi. Je vais voir si le dîner est prêt. Pourquoi as-tu ramené cette fille, Alessandro?
aurais-tu par hasard oublié que nous avons un repas de famille? Ne me dis pas que vous allez travailler dans ton bureau après le dîner. Non, maman. Rosario est mon invité spécial au dîner de ce soir. Mais mon fils... Cette fameuse conférence aux Nations Unies est un événement des plus importants dans ma carrière. Et j'ai envie de la partager avec toutes les personnes que j'aime. De plus, c'est une soirée spéciale pour nous deux. Mais je croyais que vous aviez rompu tous les deux, Alessandro. Oui, mais Rosario a cru en moi. Et nous sommes à nouveau ensemble. Un petit verre te ferait du bien? Je n'ai pas envie de boire. Je ne veux rien. Je veux juste que tu partes. À cause de toi, je vais être en retard. Je suis invitée à dîner chez Alessandro. Alors vous vous mariez ou pas? J'y travaille, comme tu peux le voir. Alors, à mon retour, je ne veux pas te voir ici. Je te répète que je n'ai nulle part où aller. À moins que tu ne veuilles m'emmener dans la maison de ton cher avocat. Alessandro, j'aimerais s'il te plaît te parler une minute. En privé. Vous voulez bien nous excuser? Oui, madame, évidemment. Je reviens vite, mon amour. Oui. Barbie, tu peux rester avec Rosario, s'il te plaît. Oui, oui, papa. Entre. Comment peux-tu me faire une chose pareille, Alessandro? Pourquoi as-tu ramené cette étrangère dans notre maison pour notre dîner de famille? Je t'en prie, maman, ce n'est pas une étrangère, c'est la femme que j'aime. Comment est-ce possible que tu ne te rendes pas compte que ta relation avec cette fille risque d'anéantir ta carrière définitivement? Et l'anéantir comment, maman? De mille façons! Tu te rends compte, Alessandro? Tu es un avocat important. Un avocat de ton envergure ne peut pas être en couple avec une fille d'une classe inférieure qui vit dans les bas quartiers de là, Los ça Angeles. suffit. Arrête. Je ne veux plus que tu parles d'elle de cette façon. D'accord. Si tu recommences avec ça, je te préviens, maman. Je ne resterai pas ici à écouter tes absurdités. Ne sois pas stupide. Pas d'insultes entre nous. Dis-moi, qu'est-ce qui est arrivé à cette femme millionnaire avec qui tu vivais le grand amour? Je croyais que ça marchait entre vous deux. Tu étais en train de la séduire et de dépenser toute sa fortune. Ben, que veux-tu que je te dise? Qu'est-ce que tu as fait encore? Disons qu'elle m'a trouvé dans les bras de sa meilleure amie et qu'elle a piqué une grosse crise de jalousie. Non seulement elle m'a jeté dehors, mais elle a failli presque me tuer. Les femmes sont vraiment très violentes de nos jours, non? Moi, je dis que c'est dommage qu'elle ne t'ait pas achevé. Tu dis ça maintenant que tu n'as plus besoin de moi. Mais je suis bien sûr que plus tard, je te servirai, Priscilla. Mon fils, réfléchis bien pour l'amour de Dieu. Priscilla est faite pour toi. Elle t'a prouvé qu'elle t'aimait de façon inconditionnelle. Maman, si tu as l'intention de me faire ton numéro ce soir, je préfère emmener Alessandro, Rosario dîner au s'il te restaurant. plaît. Maman, tu as toujours voulu contrôler mes sentiments, mais c'est terminé. Pas cette fois. Là, c'est trop. Si j'ai bien compris, tu as l'intention de m'imposer cette fille? Non, ce n'est pas ce que je veux. Au contraire, c'est pour ça que je l'ai invité. Pour que tu fasses sa connaissance et que tu vois que c'est vraiment quelqu'un de bien. Ça m'étonnerait beaucoup que j'ai encore besoin de tes services, Geronimo. Je suis très près du but maintenant et très bientôt, Alessandro va m'épouser et j'aurai enfin tout ce dont je rêve le plus dans la vie. Eh bien, je suis vraiment très heureux que tu te maries avec lui, Priscilla. Parce que quand tu seras sa femme, il te faudra payer mon silence beaucoup plus cher. Tu as oublié le petit secret qui nous unit tous les deux? Si je le dévoile, toute ta vie est foutue. Mais pas la mienne, Priscilla. Mon fils, comment te faire comprendre une fois pour toutes que tu es perdu, que tu as perdu la tête, que cette fille t'aveugle complètement depuis que tu l'as rencontrée? Je ne peux pas nier que c'était le cas au début de notre rencontre, maman. Mais avec le temps, j'ai bien vu qu'effectivement, elle avait un très grand cœur et que je suis heureux à ses côtés. Et tu as pensé à la souffrance de Priscilla quand elle va la voir en arrivant ici? Parce qu'elle a toujours l'espoir de recoller les morceaux avec toi. As-tu eu au moins l'honnêteté de lui dire que tu sortais de nouveau avec cette fille? Non, je n'en ai pas eu le temps. Et puis, rien ne m'oblige à lui raconter les détails de ma vie privée. Tu es ignoble, Geronimo. T'as intérêt à me laisser rester jusqu'à ce que je trouve une autre millionnaire.
Et prie pour qu'elle ne me jette pas, sinon je te laisserai pas en paix. Stop. C'est bon. Pour l'instant, tu peux rester. Mais bien évidemment, tu devras dormir dans la chambre d'amis. Je vais me repoudrer le nez avant d'aller au dîner. Parce que ce soir, il faut que je sois la plus belle possible pour mon Alessandro. Je vais rejoindre Rosario, tu viens? Non. Je préfère rester seule un moment. La pauvre Priscilla. Elle va beaucoup souffrir quand elle arrivera et verra cette femme ici. Si seulement je savais quoi faire pour la faire partir. Voici votre boisson, mademoiselle. Merci. Papa, où est grand-mère? Elle arrive tout de suite, ma chérie. Vous voulez boire quelque chose, Alessandro? Oui, un verre de vin, s'il te plaît, Griselda. Réponds, Priscilla. Allez, réponds. Allô? Priscilla, ma chérie, est-ce que c'est toi? Donne-moi ça. Allô? Enfin, tu décroches, mon Dieu. Ma reine, je te demande de m'excuser, mais j'étais loin du téléphone. Et je suppose que tu commences à t'inquiéter pour mon retard. Je prends mes clés de voiture et j'arrive aussi vite que possible. Non, attends, c'est pour cette raison que je t'appelle. Que se passe-t-il? Une chose horrible. Alessandro est arrivé à la maison, mais il n'est pas venu seul. Comment? Il a ramené cette étudiante. Quoi? Cette Rosario. Oh non, ma reine, non, c'est impossible! Ne me dis pas qu'Alessandro s'est réconcilié avec Rosario, non, ne me dis pas ça! Si, ma chérie, si. Ils sont de nouveau ensemble. C'est clair que cette femme lui a fait perdre complètement la tête. Oui, mais là, c'en est trop. Je fais toujours de mon mieux pour l'aider, alors... Pourquoi doit-il m'humilier de la sorte? Regarde comme il me remercie. Oui, ma chérie, mais c'est pour ça que je t'appelle, pour ne pas que tu viennes. Je ne veux plus que tu souffres à cause des bêtises de mon fils, d'accord? Je souffre rien qu'à l'idée de savoir qu'il est avec elle. C'est une torture, ma reine. Je comprends, ma chérie, je te comprends parfaitement bien, mais... Et je te promets que je ne laisserai pas Alessandro nous l'imposer. Je t'appelle demain, d'accord? Je te raconterai. Je te fais un bisou. D'après ce que j'ai entendu, tu peux dire adieu à ton mariage avec l'avocat. La ferme. Bye bye. La ferme, j'ai dit la ferme. Il faut que je réfléchisse bien à ce que je vais faire maintenant. Il me faut une solution définitive. Une solution définitive. Tu vois que je peux encore te servir. Tu veux que je t'aide à te débarrasser de Rosario? Pourquoi faire? Pour que tu me fasses aussi du chantage avec ça? Non, merci, chérie. Mais je préfère travailler seule, toute seule, c'est beaucoup mieux. Ok. Merci, Griselda. Au fait, mademoiselle, j'espère que la tache de vin sur la robe que vous portiez à la fête a disparu. Elle était tellement belle. Oui, madame, et heureusement, j'ai une voisine qui travaille dans une teinturerie. Elle s'en est occupée et elle est comme neuve maintenant. J'en suis ravie. Merci. Tu as une très jolie maison, Alessandro. Elle paraît immense vue de l'extérieur. Viens, je te fais visiter. Oui, avec plaisir. Griselda. Oui, monsieur? Si ma mère revient avant nous, dis-lui que je suis en train de faire visiter la maison à Rosario. Par ici, mon amour. C'est bizarre. La fille de Magdalena s'appelle Rosario comme cette jeune femme. Mais non, ça ne peut pas être elle. Ce serait vraiment une grosse coïncidence. Ok, bon, laisse-moi t'aider, petite sœur. Tiens. Voilà. Excuse-moi. Ah, entre. Comment allez-vous, mon père? Bienvenue. Bonsoir, ma chérie. Comment tu te sens? Bonsoir. Bien. C'est tout ce qu'il te donne à dîner, Magdalena? Ouais. Oh, ne t'inquiète pas. J'ai préparé ma fameuse soupe de poulet et je t'en ai ramené. Caridad, désolé, mais
Je pense que ta soupe de poulet ne rentre pas dans le régime prescrit par le docteur. Qu'est-ce que vous dites, mon père? La soupe de poulet, c'est bon pour tout? Et en plus, un petit peu de soupe, ça ne peut pas lui faire de mal, pas vrai? Et ne soyez pas jaloux, mon père, parce que j'en ai ramené pour vous aussi. Ah, ok. Merci. Grand-mère, t'as bien fait de prévenir Priscilla. Il fallait que je lui évite cette humiliation, la pauvre. Grand-mère, c'est vraiment moche. Tu crois pas que mes amis vont se moquer de moi quand ils apprendront que mon père sort avec une fille beaucoup plus jeune que lui? Mais bien sûr qu'ils se moqueront de toi, ma chérie. Mais viens ici. Ne t'inquiète pas, hein. Je trouverai un moyen pour que cette relation n'aille pas plus loin. Dépêche-toi maintenant, pousse-moi s'il te plaît. Je veux qu'on en finisse le plus vite possible avec ce dîner. Oui, moi aussi. On y va, grand-mère. Ma chérie, tu crois que Rosario passe une bonne soirée chez son petit ami? Elle n'a pas encore appelé, j'espère que tout se passe bien. Je suis sûr qu'avec sa douceur, ma nièce va gagner l'affection de toute sa famille. Tu as une très jolie maison. On dirait un château. Oh, n'exagérons pas, mais si c'est un château, alors tu es une princesse. Tu sais, j'ai l'impression d'être dans un conte de fées quand je suis avec toi. Et je n'ai vraiment pas envie que ça s'arrête. Mon amour, ça ne s'arrêtera jamais. Bon, eh bien, j'espère que ta mère et ta fille vont m'accepter. Bien sûr que oui. Ce n'est qu'une question de temps. Et quand elles te connaîtront bien, elles verront quelle femme merveilleuse tu es. Merci, mon amour. Après le dîner, j'annoncerai à ma famille que tu es ma petite amie officielle. Allez, centre, allez, vas-y, non, comment c'est possible? Ils ne pouvaient pas rater cette occasion. Ils jouent trop mal. Il va falloir qu'ils fassent beaucoup mieux s'ils veulent se qualifier. Non, ça n'arrivera pas ce soir, alors je ferai mieux de m'en aller. Non, attends, Felipe. Ils ont encore leur chance, non? Je ne pense pas, non. Et puis mes parents ne sont pas contents quand je rentre tard en semaine. Dis pas que c'est pour ça que tu veux partir. T'as peur que ta maman te gronde? T'es un adulte maintenant, ils ne peuvent plus te traiter comme un gamin. Arrête de dire ça, Nacho. Tu les laisses contrôler toute ta vie. C'est pour ça que tu n'as pas de copine. Bah tu sais quoi? Avoir tout ce qui t'arrive à toi avec cette fille, je préfère encore rester seul. Tu dois reconnaître que tu étais à 2 doigts de te faire coincer aujourd'hui, non? C'est ta faute. Si l'assistante du docteur Santa Marina est remontée. Vraiment? Ma faute? Tout ça ne serait jamais arrivé si tu te moquais pas de Barbie en te faisant passer pour un psychologue très important. Il faut que tu comprennes une chose. Dans une relation, plus il y a des choses compliquées, plus c'est excitant. Il est tard, Esteban. Laisse ça pour demain et allons-y. Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu fais cette tête? Après avoir vérifié les dossiers des visas dont les étrangers vont avoir besoin, je persiste à dire qu'Alessandro aurait dû les facturer beaucoup plus. C'est toi qui aurais dû conduire les négociations dès le début, Esteban. Et en plus, ça va nous prendre énormément de temps de demander tous ces visas. Oui, mais c'est bon, laisse tomber ça et allons-y. Non, je ne peux pas. Il faut que je termine de vérifier tous ces documents. Ok, mais moi je vais y aller. Ne pars pas, Sandra, j'ai encore besoin de toi ici. Désolée, mon amour, mais moi aussi je dois m'occuper d'une affaire très importante. Une affaire de famille. Hein, quoi? Comment ça, de famille? Dis-moi de quoi il s'agit. J'ai fait visiter la maison à Rosario, maman. Oui, Griselda me l'a déjà dit. Votre maison est tellement grande, presque plus grande que l'immeuble où j'habite. Ah, j'imagine, ma chère. Le dîner est presque prêt, madame. Mais je suppose que vous voulez encore attendre votre filleule? Au fait, Priscilla s'excuse. Elle m'a téléphoné et elle m'a dit qu'elle ne se sentait pas bien ce soir. C'est dommage, non? Parce que sans son intervention, nous n'aurions rien à célébrer ce soir. Mais la vie est faite comme ça, n'ai-je pas raison? Bon, allons dans la salle à manger. Mon fils, tu peux m'accompagner? Oui, bien sûr. Bonsoir tout le monde. Priscilla! Allez, Sandra, réponds-moi. Quel est le problème et pourquoi tu fais autant de mystère? Mais non, je ne fais pas de mystère. Au contraire, c'est une affaire qui te regarde toi aussi.
Bon, alors raison de plus pour me dire de quoi il s'agit. Non. Je préfère que tu viennes à mon appartement ce soir pour qu'on en parle. Je suis vraiment désolée d'être en retard. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, ma reine. Bonsoir, ma chérie. Mais je croyais que tu ne viendrais pas. En plus, je viens juste de dire à Alessandro que tu t'étais excusée parce que tu ne te sentais pas bien. Eh bien, oui, c'est vrai que j'ai eu une terrible migraine, mais bon, je me devais d'être présente à une occasion comme celle-ci, que j'ai mal à la tête ou non. Je t'ai dit que j'avais beaucoup de travail à faire. Bon alors, on en parle demain. Sandra. Attends, tu joues avec moi et je suis fatigué. La curiosité te ronge, Esteban. Tu ne peux pas le nier, mon amour. Griselda, dis à Agustina qu'elle peut servir le dîner maintenant. Oui, madame. Excusez-moi. Alors, comment va notre nouvelle reine de beauté? Bien. Mais bon, je savais pas que ce serait aussi difficile d'être une reine. Tu sais, ma chérie, on n'a jamais rien sans rien dans la vie. C'est comme ça pour tout le monde, mais au final, le plus important, c'est que tu aies gagné. Et tu le mérites. Merci, Priscilla. Je suis contente que tu sois là. Il fallait que je vienne. Oui, car ce dîner est en l'honneur de ton père, donc je ne pouvais pas rater une telle occasion. Ok, arrête de tourner autour du pot et explique-moi ce qui se passe. Si tu viens chez moi, je te raconterai tout. À tout à l'heure, mon amour. Bien. Allons dans la salle à manger, sinon le dîner va refroidir. Oh, mais pardonne-moi. Excuse-moi, je suis vraiment bête. Comment vas-tu, Rosario? Bonsoir, mademoiselle. Je ne savais pas que tu serais ici, mais bon. La vie nous réserve toujours de grandes surprises. N'est-ce pas, mon chéri? Qui aurait pu croire que tu aurais la chance qu'un jour tu ferais un discours aux Nations Unies? Félicitations. Oui, merci. Bon, allons-y, maman. Non, non, je l'emmène. J'ai demandé à mon fils, Priscilla. Non, ma reine. Laisse-le plutôt accompagner Rosario parce qu'apparemment, c'est son invité d'honneur. Oui, effectivement, tu as raison, ma chérie. Et en plus, je suis sortie précipitamment de la maison, alors j'aimerais aller me repoudrer le nez avant le dîner, si tu permets que j'aille dans ta chambre. Mais oui, bien sûr que oui. Allons-y. Nous vous retrouvons dans la salle à manger. Excusez-nous. Je ne te comprends pas, Priscilla. Tu n'aurais pas dû venir. Il fallait que je vienne, ma reine. Tu ne penses tout de même pas que j'allais rester chez moi les bras croisés pendant que cette traînée me vole mon Alessandro? Écoute, je ne veux pas de scandale dans ma maison. Il n'y en aura pas. Je veux juste savoir jusqu'où l'ennemi a avancé pour savoir où je dois attaquer. Très bien, j'ai confiance en toi. J'ai juste une chose à te demander, ma reine. Quand on sera là-bas avec eux, je te demande seulement de me soutenir, d'accord? Allez. Ah. Ils sont vraiment trop nuls. Je le crois On a pas. perdu. Moi, je rentre Non, chez attends. moi. Si on prenait encore une bière pour oublier la défaite. Non, mec. Nacho, je t'ai déjà dit que mes parents m'attendent. Et puis demain, je dois me lever tôt pour aller travailler. Oh non, ne joue pas les rabat-joie. Juste une dernière bière et tu rentres chez toi. Non mais toi, tu ne sais pas du tout t'arrêter, pas vrai? C'est ça ton véritable problème. Tu vas toujours trop loin, mon ami Nacho. Ah, arrête. Même mon père n'était pas aussi grognon quand il vivait avec nous. Enfin, peut-être parce qu'il se moquait de ce que je faisais. Bien alors, portons un toast pour la star de ce soir, à Alessandro Montalban et son discours aux Nations Unies. Félicitations. Santé. 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 Ton père serait très fier de toi, mon chéri. Il disait toujours que son plus grand souhait dans la vie était que tu réussisses dans ta carrière. Oui, je sais, maman. C'est vraiment dommage qu'il ne soit pas là pour pouvoir assister à un tel événement. Je donnerais n'importe quoi pour qu'il soit là avec nous en ce moment. Moi aussi, j'aurais vraiment adoré le connaître. C'était un grand avocat, oui. Tout comme ton père, Barbie.
Arrête, voyons. Nacho, arrête de parler comme ça de ton père, ce n'est pas bien. Et pourquoi pas, puisque c'est la vérité. Tu crois qu'il s'inquiète pour moi? Mais bien sûr que oui, tu es son fils. Et je n'étais pas son fils quand il nous a abandonnés, ma mère et moi. Bon oui, c'est vrai que tu n'as pas tort. Tu sais quoi, après toutes ces années, Felipe, je te jure que je lui en veux encore et que ça me rend malheureux. Oui, c'est exactement ça, c'était il y a plusieurs années, alors tu sais quoi? Oublie-le. À la tienne. Bien sûr que j'ai déjà essayé, Felipe, mais ce n'est pas aussi facile. Tu n'imagines pas ce que ça fait de savoir que ton propre père se fiche totalement de toi. Ben non, je ne sais pas. Je déteste mon père parce qu'il est parti avec une autre femme. Je ne lui pardonnerai jamais. Jamais. Dis-moi, Rosario, toi aussi, t'es avocate? Non, en fait, pas encore. Je suis en train de terminer mes études. Et quel âge avez-vous, jeune fille? J'ai 22 ans, madame. Ça alors, vous avez seulement 22 ans? Elle a à peine 4 ans de plus que toi, Barbie. Oui, c'est vrai. Et je peux savoir ce que font vos parents dans la vie? Eh bien, mon père est décédé quand j'étais petite et ma mère est une excellente couturière. Couturière? Oh, quelle noble profession. Si je ne me trompe pas, c'est elle qui a fait la robe que tu portais à l'anniversaire de Barbie, non? Oui, c'est exact. À propos, Rosario, je suis vraiment désolée d'avoir taché ta si jolie robe en renversant mon verre de vin sur toi. Non, ne vous en faites pas, mademoiselle, c'est oublié. Priscilla. Priscilla, ma chérie, si tu veux faire partie de cette famille, appelle-moi Priscilla. Votre famille appartient à la classe ouvrière, n'est-ce pas, Rosario? Oui, madame, oui. Et votre nom de famille étant tellement commun, je suis surprise de ne connaître personne de cette classe sociale à part vous du nom de Pérez. Oh, Griselda! Oh, pardonnez-moi. Qu'est-ce que tu as fait? Oh, pardon, mademoiselle, je vous prie de m'excuser. Tu es vraiment maladroite, hein? Où avais-tu la tête, Griselda? Oh mon Dieu. Non seulement cette jeune fille a le même prénom, mais aussi le même nom que la fille de Magdalena. C'est impossible. C'est impossible, ça ne peut pas être elle. Regarde ce que tu as fait, Griselda. Non, ça va. Ma nouvelle robe est complètement trempée. Je regrette, mademoiselle Priscilla. Oui, bon, ce n'est pas grave. Ce n'est rien, ne t'en fais pas. Excusez-moi, je vais me sécher un peu. Je t'accompagne, Priscilla. Non, Barbie. Je vais accompagner Priscilla, s'il te plaît. Merci, ma reine. Excusez-nous. Je t'emmène, ma reine. Alessandro, je vous jure que c'était un accident. Je sais, Griselda, ne t'inquiète pas pour ça. Je fais forcément erreur. La mère de cette jeune fille ne peut pas être Magdalena Pérez. Ah, Magdalena, tu t'es déjà dit que ta fille allait peut-être se marier bientôt avec son patron? Tu crois? Bah, on dirait que ça en prend le chemin, en tout cas, non? Oh, mon Dieu, peut-être, mais... Et voilà, un bon café bien chaud et bien serré pour Caridad. Oh, merci, mon père, c'est très gentil. Je n'en ai pas ramené pour toi parce que le docteur t'a interdit le café. Oui, Bernardo. Prépare-toi quand même à ce que je t'ai dit, ma chérie. Ah, Caridad, tu ne crois pas que tu vas trop vite? Mais de quoi parlez-vous? Caridad pense que Rosario et son petit ami vont bientôt se marier. Le fait qu'il veuille la présenter à sa famille, ça veut bien dire ça, qu'en pensez-vous? Eh bien oui, c'est vrai. Moi, j'en serais ravie, en tout cas. Je le connais pas, mais je sais qu'il rend ma fille très heureuse. Et je lui fais confiance. Je te trouve bien tolérante avec Rosario. Il faut que je me rapproche d'Alessandro. Et malheureusement, c'est le seul moyen que j'ai trouvé. Je regrette amèrement d'avoir organisé ce dîner. Je trouve que la présence de cette fille nous gâche complètement la soirée. Mais je te jure que je trouverai un moyen pour qu'Alessandro se sépare de cette fille. Allô? Teresa, c'est moi. Bonjour, mon amour. Tu rentres à la maison? Non, mon amour, j'ai un dîner très important que j'avais complètement oublié. Sandra ne me l'a pas rappelé, alors bon, c'est pour ça que je te préviens un peu tard. Bon, ce n'est pas grave. Mais essaie de ne pas rentrer trop tard, s'il te plaît. D'accord, ne t'inquiète pas, je te promets que je ne vais pas tarder. Merci. Je t'attends pour aller me coucher, mon chéri. Ne t'inquiète pas, je serai bientôt là. Esteban, je t'aime très fort. Moi aussi, je t'aime, Teresa.
Maintenant, voyons ce que tu mijotes dans mon dos, Sandra. Tout ça n'est forcément qu'une coïncidence. Une simple coïncidence. Que se passe-t-il, Griselda? Parce que sinon, ce serait terrible. Qu'est-ce qui serait si terrible, Griselda? J'ai simplement un pressentiment, Agustina. Un mauvais coup du destin. Allô? Bonsoir Sandra, c'est Teresa à l'appareil. Bonsoir, comment allez-vous madame? Comment ça se passe? Bien, bien. J'aurais juste une petite question à te poser, Sandra. Dites-moi madame. Mon mari vient de m'appeler pour me dire qu'il avait un rendez-vous de dernière minute et que tu avais oublié de lui dire. Écoute, ce n'est pas que je ne lui fasse pas confiance, mais je serais plus tranquille si tu pouvais me le confirmer. Ah oui, ne vous inquiétez pas. J'ai eu un problème personnel et du coup j'ai oublié de lui rappeler son rendez-vous. Ah, tu dois me prendre pour une folle de douter encore de lui. Non, pas du tout. Je ferais la même chose si j'étais à votre place. Ah, je ne sais pas ce que je ferais sans ton aide, Sandra. Soyez tranquille, madame. Si j'entends parler d'une chose, n'importe quelle chose que vous devriez savoir, je vous appelle tout de suite. Sincèrement, Sandra, merci beaucoup. Je te suis extrêmement reconnaissante. Je sais. Bon, il est peut-être temps pour moi de me persuader que mon mari n'a pas de maîtresse. Oui, faites donc ça. Et ne vous en faites pas pour cette conversation, ça reste entre nous. Bonne soirée, madame. Bonne soirée aussi. Oh, Esteban. Si tu as donné cette excuse à ta femme, c'est parce que tu comptes venir ici. Et la surprise que j'ai pour toi va être un véritable choc. Merci, mon chéri. Apparemment, tu as travaillé très dur pour choisir tous ces mets délicieux, ma reine. Tu mérites tous nos applaudissements. Oui, grand-mère, c'était délicieux. Tout était vraiment délicieux, madame. Oui, merci. Tu le mérites, mon fils. Dites et si on allait prendre le café sur la terrasse parce qu'il fait très bon dehors ce soir. Griselda, tu as entendu? Griselda? Oh, oui, madame. Mais qu'est-ce qui t'arrive encore? Tu es très distraite ce soir. Je suis désolée. Va dire à Agustina de nous servir le café sur la terrasse. Oui, madame. Sandra? Sandra? Salut, mon amour. Bon, finissons-en une bonne fois pour toutes, ok? Pourquoi tu m'as fait venir ici? Tu le sauras dans un instant. J'ai prévenu Agustina, madame. Alessandro, si ça ne te dérange pas, mon amour, avant d'aller sur la terrasse, tu permets que j'utilise le téléphone un instant, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Il faut que j'appelle ma mère à l'hôpital. À l'hôpital? Est-ce qu'elle va bien? Elle a eu un problème cérébral. Elle s'est évanouie et elle s'est fait hospitaliser. Oh, la pauvre. Mais elle va mieux maintenant. Ok. Bon, eh bien, bon rétablissement à ta maman. Merci. Bon, suis-moi, nous allons l'appeler depuis le téléphone de mon Je bureau. peux l'accompagner si vous voulez, Alessandro. Comme ça, vous pourrez finir votre dessert. Oui, bien sûr, ne te dérange pas. Je te rejoins juste après. D'accord. Excusez-moi. Suivez-moi, mademoiselle. Salut. Viens, mon chéri. Regarde qui est venu te rendre visite. Papa! Mon fils! Papa! Ah, je suis contente que tu m'appelles, ma chérie. Tout va bien? Oui, maman. Et toi, comment ça va? Bien mieux. Bon, j'arrive dès que le dîner sera fini. Non, 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 ma chérie. Non, ne te dérange pas jusqu'à l'hôpital pour ce soir. Ton oncle est là et il va rester avec moi. Oh, maman, mais je peux... Tu vas bien profiter de ton dîner et ensuite tu vas rentrer à la maison te reposer. Fais ce que je te dis, s'il te plaît. Ok, tu en es sûre? J'en suis sûre. Bon, d'accord. S'il te plaît, demande-lui s'il l'a déjà présenté à sa famille comme sa petite amie officielle. Ma chérie, dis-moi, est-ce qu'il t'a présenté comme sa petite amie officielle ou pas encore?
Non, non, pas encore, maman. Il ne leur a pas encore dit. Pourquoi? Non, mon Dieu. Elle ne peut pas être la fille de Magdalena. Ce serait une terrible coïncidence. Il faut que j'en sache plus. Je dois en avoir le cœur net. Le dîner était vraiment délicieux, n'est-ce pas, Barbie? Oui, Priscilla, délicieux. Grand-mère, allons nous promener un peu, tu veux? Oui, emmène-moi voir Agustina, parce que je veux lui dire de nous servir le café sur la Ok. terrasse. Si tu avais vu comme il était content quand je lui ai dit que tu allais venir lui rendre visite ce soir. Qu'est-ce que tu cherches juste, hein? Qu'est-ce que tu mijotes encore? Rien, Pourquoi est-ce que Esteban. tu l'as fait venir ici? On a dit qu'il resterait avec ta mère jusqu'à ce que je divorce de Teresa. Oui, mais ma mère est partie quelques jours en voyage et elle me l'a envoyé pour que je le garde. C'est n'importe quoi, Sandra. Tu l'as fait venir ici pour me mettre la pression et pour que je divorce. C'est ça que tu cherches, non? Eh bien oui, je le reconnais, oui. Je l'ai fait venir pour te rappeler le lien qui nous unit tous les Oh, s'il deux te pour la plaît. vie. Pour que tu te rendes compte à quel point tu es important pour notre fils. Esteban, tu sais que ce garçon est ta chair et ton sang. Il est le fils que Teresa ne pourra jamais te donner. Alessandro, j'espère que tu ne m'en voudras pas de te dire ça, mais en réalité, je suis très contente qu'on se retrouve seuls tous les deux en ce moment. Pourquoi? Parce qu'il faut que je te parle sérieusement avant que Rosario ne revienne. Combien de temps Priscilla t'a demandé de les laisser seuls tous les deux? Elle m'a pas dit exactement, grand-mère. Est-ce que tu crois que c'est bon maintenant? Eh bien, je ne sais pas, mais laissons-leur encore 2 ou 3 minutes, non? Hé, grand-mère, et si jamais il se rend compte qu'on a fait exprès de partir pour les laisser seuls? Non, ne t'inquiète pas, je ferai en sorte qu'ils ne suspectent rien. Mon amour, il faut que tu me croies, s'il te plaît. Je te jure que je m'en veux énormément pour les erreurs que j'ai commises et je reconnais que j'ai laissé la jalousie s'emparer de moi quand tu as commencé à m'exclure de ta vie. Priscilla, on a déjà discuté de tout ça. Oui, oui, je sais. Je le sais. Mais je sens que tu ne m'as pas vraiment comprise, ni pardonnée. Toi-même reconnais que je ne me trompais pas quand je disais que Rosario voulait me voler ton amour. Non, je regrette, Priscilla, mais c'est toi qui ne veux pas comprendre ce qui se passe. Rosario ne t'a rien volé du tout. C'est moi qui suis tombé amoureux C'est d'elle. bon. C'est bon, c'est bon. Mais maintenant, laisse-moi l'occasion de te parler sincèrement, si tu veux bien, et de te dire que je regrette vraiment. D'accord, maman. Je viendrai te voir à l'hôpital demain matin à la première heure. Passe une bonne nuit, maman. Comment va votre mère? Ah, elle va beaucoup mieux, Dieu merci. Elle sortira de l'hôpital demain. Oh, quelle bonne nouvelle, Rosario. Vous êtes une bonne fille. Vous vous faites du souci pour elle. Oui, je me fais du souci pour elle. C'est la personne la plus importante dans ma vie. Ah. Vous avez des frères et des sœurs? Oh non, je suis une fille unique. Ah. Moi aussi, je suis fille unique. C'est pour ça que mon père a insisté pour que je porte le prénom de ma mère. Ah, vous savez, c'est une vieille tradition au Mexique de transmettre le prénom de la mère. Je suppose que votre mère s'appelle aussi Rosario? Oh non, pas du tout. Ma mère s'appelle Magdalena.